Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois. Au travers de 3 tirages différents, on va commencer par un tirage intérieur où on va aller voir vos énergies plutôt yin, donc vos intuitions, vos émotions, le monde caché qui est à l'intérieur de vous. Ensuite, on ira voir un deuxième tirage dans la matière qui sera général. Donc là, je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis on terminera par votre tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à les regarder dans la barre de description. Vous trouverez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages et les libérer. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom des oracles que j'utilise pendant la guidance. Gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Donc vous pouvez aussi aller voir vos autres signes pour compléter cette lecture. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc on va commencer tout de suite. Votre énergie générale pour ce mois d'avril, vous avez la carte de la loyauté. Donc je vais vous lire le fascicule pour que vous ayez tous les messages qui se rapportent à cette carte. Avec la loyauté, on vous parle d'équilibre réalisé. Cette lame stable et solide souligne les relations profondes entre les hommes. Elle possède la connaissance et nous dévoile le jardin secret où tous les épanouissements sont possibles. Une source lumineuse propose l'équité. Les bases sont solides, bien ancrées. L'équilibre de toutes les forces est parfait car il s'agit d'un flux et reflux intérieur provoqué par un désir de paix et de clarté. Vous avez trouvé le juste milieu et vous assumez vos choix. Vous éprouvez la satisfaction des désirs profonds et la perception de l'essentiel qui unit. Vous pouvez collaborer avec les autres sans les utiliser et offrir une relation enrichissante pour tous. Ne doutez pas des sentiments que l'on vous porte. La relation amoureuse ou amicale est franche, la fidélité est au rendez-vous, l'affection est réciproque. La sincérité et l'élan affectif sont au rendez-vous. La confiance est totale. Lorsque l'un des deux est envahi par le doute, l'autre est là pour le rassurer et l'entourer de sa présence et de son attention. Restez à l'écoute de ses conseils, car l'être aimé est loyal et de bonne influence. Vous êtes guidé et bénéficiez d'une protection et de bienveillance. Donc c'est plutôt très positif comme énergie générale, puisqu'on voit bien qu'il y a une certaine forme de loyauté qui s'installe tout autour de vous parce que vous êtes aussi en loyauté vis-à-vis de vous-même. Ensuite, on a, avec cet oracle du double jeu, la carte du détachement. Donc on vous dit, tu te détaches du paraître et de l'apparence. Tu parviens à repérer les masques que toi ou d'autres portent. Tu n'es plus soumis aux réactions directrices de ton ego ou de ta personnalité, de tes pulsions ou de l'attachement. Libéré de tes chaînes, tu peux célébrer l'instant présent, tu sors de l'illusion. Donc ça vient vraiment compléter cette carte de la loyauté. On se détache de tout ce qui est illusoire, on prend vraiment conscience de ce qui est juste et bon pour soi. Ensuite, vous avez eu 2 petits messages. On a le premier qui nous parle d'un pas vers l'autre. Chaque pas, même le plus petit, est une réussite. Un pas, plus un pas, finissent par faire des milliers de kilomètres. Je commence par un petit pas et je suis fière de moi. Ça vient confirmer cette énergie du détachement. Vous vous détachez de tout ce qui peut être négatif, de ce qui ne vibre plus avec vous, et c'est pas par pas, petit à petit, que vous avancez. Je suis ce que je mange. Comment pourrais-je résumer mon alimentation ? Est-ce qu'elle me correspond ? Donc là, peut-être qu'on essaye de vous alerter sur votre hygiène de vie, sur les habitudes alimentaires que vous avez, mais pas que, sur votre rythme de sommeil, la conscience corporelle. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau de votre lecture. Donc on commence par le premier tirage qui est intérieur. On va voir un petit peu ce qui bouge pour vous. Capricorne au niveau intérieur pour le mois d'avril. Capricorne au niveau intérieur. La richesse.
la sagesse, la protection, le message, la méditation et la racine. Ok. Et la clé. Bon, très bien. Ça vient confirmer les énergies qu'on a au-dessus, les petits messages qu'on a au-dessus. Sur ce mois d'avril, vous faites preuve d'une bonne analyse. Vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes capable de vous protéger, d'être ancré. On sent que vous percevez. En fait, il y a une très bonne communication avec votre intérieur. C'est-à-dire que vous êtes en accord, vous réussissez à trouver un accord entre ce que vous voulez intérieurement et ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie. Il y a une très bonne écoute intérieure. Vous êtes capable de faire preuve de protection vis-à-vis de vous-même, de sagesse pour accéder à davantage d'abondance. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire des choix qui seront conscients pour aller vers le meilleur. Et ça, vraiment, c'est une étape qui est super importante parce que ça permet d'attirer à soi des très bonnes énergies dans la matière. En tout cas, si ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, vous avez la solution sur le mois d'avril. Vous trouvez la façon de bien vous écouter et d'être vraiment en sagesse vis-à-vis de vous-même. Vous êtes en protection, vous avez envie de protéger vos acquis, votre état d'être, votre bien-être. Voilà. Allez, on continue. Alors, la tristesse. Pourquoi la tristesse ? D'accord. Ok. Vous êtes peut-être amené à faire des choix, à changer votre façon d'être, justement. Tout ce que je viens de vous dire, ça va être vraiment une force dont il faut que vous preniez conscience. Pour moi, c'est tout le cheminement que vous allez avoir à faire sur le mois d'avril pour lâcher prise, vous détacher de situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut être difficile pour certains d'entre vous. Hein. Avec la tristesse et le choix, c'est vraiment le fait de faire des choix qui sont, on le sait, très bons pour nous en alignement, mais qui pour autant peuvent être difficiles. Donc on va aller voir dans la matière dans quel domaine ça parle le plus. On verra, mais moi je sens plus le domaine sentimental quand même, on va voir. En tout cas, il y a des routes qui se séparent. Vous êtes conscient, vous prenez conscience qu'il va falloir agir ou vous comporter ou être de façon différente parce que vous avez peut-être ressenti beaucoup trop de tristesse dans une situation particulière et vous êtes aujourd'hui très conscient qu'il va falloir prendre une direction différente. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait des petits pas à faire, hein, d'un pas vers l'autre. D'un pas vers l'autre, c'est aussi un pas vers autre chose. Je vais vers quelque chose de différent. La joie, ben oui, vous choisissez la joie, donc c'est normal. Vous quittez la tristesse. Moi, j'adore, hein, franchement, ces 3 cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Vous quittez la tristesse pour aller vers la joie. Voilà. Vous faites un choix conscient. Pour moi, c'est vraiment très évident. Vous choisissez de vous protéger. Vous avancez avec davantage de sagesse. Même si c'est pas facile, on est bien d'accord. Parce que ça vous demande de vous détacher. Vous êtes peut-être très attaché à certaines situations, à certaines personnes, peut-être même à des croyances, un schéma de fonctionnement que vous aviez depuis longtemps. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu trop lourd à porter et vous faites le choix conscient de choisir la joie. Voilà, c'est un choix de choisir la joie. Effectivement, parfois, ça demande de se délester de certaines situations. Ok.
Encore. Je dis encore parce que tous les signes l'ont quasiment cette carte. Bouleversement. Et l'aromathérapie. Il y a le fait de se ressentir davantage. Peut-être que vous allez être bouleversé de ressentir ce nouvel état d'être. Cette volonté intérieure d'avancer. Ouais, beaucoup plus de générosité envers vous-même. Vous êtes vraiment dans la bienveillance et dans l'écoute de vous-même sur ce mois d'avril. Donc c'est vraiment un très grand pas pour vous. Si vous vous reconnaissez en tout cas dans ces énergies-là, pour moi il y a un basculement, il y a quelque chose qui change, qui évolue. Donc on verra après dans la matière hein, si c'est un événement extérieur qui provoque cet état d'être ou si c'est vraiment conscient. Voilà, si vous choisissez vous de casser, de couper quelque chose. Alors au niveau énergétique, comment ça se passe pour vous au niveau de vos énergies intérieures? Capricorne sur le mois d'avril. Chakra du cœur. C'est une carte qui sort aussi beaucoup sur les autres signes. On se réaligne à son cœur, on se recentre, on revient dans le cœur. Les angoisses, il y a peut-être un stress qui remonte. Le fait de bouger peut vous poser problème. Le fait d'aller peut-être aussi vers l'inconnu, de prendre une route différente, de prendre une façon de fonctionner qui est différente, qui est peut-être à l'opposé de ce que vous aviez jusqu'à maintenant, ça peut réveiller certaines angoisses, certaines peurs. On sait que le Capricorne, vous êtes un signe de terre, d'ancrage. Donc quand il est question de modifier votre ancrage, ça peut vous stresser. Après, tout va dépendre de vos ascendants, signes lunaires, ça peut être plus ou moins marqué. Et on a la carte de l'injustice. Donc peut-être qu'il y a une blessure d'injustice qui est réveillée. Quoi qu'il en soit, on a le renouveau énergétique. Donc il y a du changement, ça bouge, ça va évoluer. Il y a peut-être un événement ou une prise de conscience, en tout cas un bouleversement intérieur qui va venir réveiller cette blessure d'injustice, mais qui est vraiment là pour que vous preniez conscience de ce qui n'est pas juste pour vous. Ça vous réaligne. Là, on vient vous réaligner pour choisir la joie, tout simplement, choisir l'abondance, aller vers quelque chose qui vous porte beaucoup plus haut. Donc voilà, regardez comment ça vous parle, cette blessure d'injustice, mais c'est peut-être une blessure qui était déjà là, présente, ou alors elle risque de refaire surface sur le mois d'avril. On va aller voir maintenant au niveau de vos tirages extérieurs. Donc dans la matière, qu'est-ce qui va bouger pour vous? Quelles sont les énergies qui arrivent? Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le souhaitez, comment ça vous parle tout ça. Allez, Capricorne dans la matière. Capricorne dans la matière. Alors on a les idées, l'hôpital, la trahison, la chance et le soutien. Le soutien me fait directement penser à cette carte de la loyauté. Ouais, et le voyage. Le fait de bouger, d'avancer. Voyage, nouvelle, force, justice, famille. Ok, on verra ça après. Donc dans la matière, il est possible que sur ce mois d'avril, vous
vous preniez conscience qu'une trahison soit révélée ou soit mise à jour. Mais on vous dit que c'est une chance. C'est une chance parce que ça va vous permettre de faire du tri au niveau relationnel. Ça va vous permettre aussi de comprendre qui est là pour vous et qui ne l'est pas. Qui vous soutient, qui ne vous soutient pas. Ça peut être aussi lors d'un événement en lien avec votre santé, avec votre équilibre. Tout à l'heure, on vous parlait de cette conscience corporelle quand même. Donc peut-être un événement imprévu ou un petit souci, un déséquilibre au niveau de la santé, mais qui va vraiment venir révéler quelque chose. On peut aussi me parler d'un petit problème au niveau corporel qui va vous permettre de comprendre ce que vous n'écoutiez pas jusqu'à maintenant. Peut-être que vous êtes... La blessure de trahison, c'est avant tout une blessure qu'on s'inflige à soi-même. Quand on se trahit soi-même, on attire à soi des personnes qui vont nous trahir. Se trahir soi-même, c'est tout simplement le fait de se placer en sacrifice ou en sauveur et de ne pas se soutenir soi-même. Et bien dans cette situation-là, pour moi, vous allez prendre conscience de qui peut être présent ou pas pour vous. Donc c'est plutôt un bénéfice. On vous dit que c'est une chance, donc il n'y a rien de grave en soi, il n'y a vraiment rien de grave. Ça peut être aussi tout simplement un petit déséquilibre émotionnel. À l'hôpital, on voit le rythme cardiaque, donc peut-être qu'au niveau émotion, au niveau sensation, ça risque de vous perturber cette trahison-là. Mais en même temps, c'est éclairant. Ça permet de prendre conscience, d'ouvrir le champ des possibles. Et pour certains, de prendre de la distance, de s'éloigner, de partir, de voyager, peut-être de quitter le lieu dans lequel vous êtes. Et c'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On a la force. Donc même si vous avez la sensation de perdre, il y a un rééquilibrage qui se fait derrière. Et quand je vous disais, on verra après, c'est que je vois aussi la famille, là, donc il y a peut-être un règlement de compte au niveau familial, là. Un rééquilibrage, alors peut-être au niveau financier, une procédure juridique en lien avec la famille, ésotérisme, examen, réussite. Vous allez peut-être découvrir certaines choses qui sont cachées ou qui ont besoin d'être comprises. C'est assez développement personnel ce que je vais vous dire, mais peut-être que le fait d'aller travailler un peu sur cette blessure, ça va vous permettre de comprendre que même au niveau familial, c'était déjà le cas. Il y a peut-être quelque chose au niveau du transgénérationnel. Il y a eu un autre signe comme vous, là, qui avait quelque chose comme ça à comprendre. Donc essayez d'analyser plutôt ça, plutôt que de vous dire de le subir et d'être défaitiste. Prenez vraiment cet événement comme une chance de comprendre d'où vient tout ça et comment vous pouvez le résoudre. Allez, on continue avec le tarot. On va voir si on a d'autres infos pour vous dans la matière. Alors, on a le roi de coupe, le chariot, le 2 de pentacle, la 5 de coupe, le roi d'épée, la 5 de pentacle, et en dos de deck, on a le 6 de pentacle. Ok. Pour moi, on est vraiment sur le domaine émotionnel, là, sur le domaine sentimental. On n'est pas forcément dans la vie professionnelle.
Il y a une vérité qui va être comprise là. Il y a vraiment un rééquilibrage au niveau émotionnel et amoureux. Des choses qui vont bouger très vite, qui vont avancer très vite. Vous êtes peut-être dans une forme de lassitude dans votre vie sentimentale. Vous vous ennuyez. Vous avez peut-être aussi l'impression parfois qu'il n'y aura pas de solution à votre situation. C'est faux, puisqu'on voit ici la lumière qui vient vous montrer la clé pour ouvrir cette porte, pour passer un cap, pour passer à l'étape suivante. Derrière la 5 de Pentacle, on a tout de suite la 6 de Pentacle et elle est dans votre dos de deck. Donc on vous dit vraiment que les énergies de changement et de rééquilibrage sont là, ne sont pas loin. Les solutions sont possibles. Il suffit de fournir un dernier petit effort. C'est comme quand on est arrivé au bout du bout de j'en ai marre, j'en peux plus, je suis lassée. On a juste à relever la tête, à reprendre confiance, à reprendre la foi pour constater que les solutions sont vraiment tout à côté et qu'on peut avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous avez des soucis au niveau financier ou dans votre vie professionnelle, on vous dit que les solutions ne sont pas loin et qu'il y a un rééquilibrage qui arrive vers vous. On vous parle aussi de la justice. Donc peut-être qu'une décision de justice va vous amener une solution que vous attendez. On avait aussi ici cette carte de la justice. L'univers, on avait le voyage, les nouvelles, la force. Même si on a perdu, la justice est là et va venir rééquilibrer les choses. Donc pour moi, il y a vraiment cet équilibre qui est là, qui n'est pas très loin. Si c'est dans votre domaine professionnel ou financier, vous allez peut-être devoir jongler un petit peu, garder l'équilibre, parce que les choses vont avancer très vite. La trahison qu'on a vue tout à l'heure, ça peut être aussi par rapport à l'aspect financier pour certains. Peut-être que vous attendiez, je ne sais pas, une élévation au niveau professionnel et peut-être que vous n'allez pas l'obtenir. Du coup, ça va vous donner l'énergie de rebondir et d'aller chercher les solutions ailleurs de façon différente. N'hésitez pas à demander de l'aide puisqu'on a cette carte du soutien. Il y a peut-être une aide juridique à demander ou une aide extérieure. Ensuite, au niveau sentimental, pour moi, il est question ici de reprendre confiance en soi, de relever la tête et de se mettre en mouvement. De ne pas attendre que ça vienne tout seul. Il est question vraiment de se mettre en action et d'avancer. Parce que pour moi, vous êtes prêt à recevoir quelque chose de différent dans votre vie sentimentale. Et ça peut arriver très vite. Mais il y a quand même cette lassitude qu'on ressent très fort. Vous êtes en quête de vérité, de sincérité, d'engagement sincère et profond. Donc peut-être qu'il est nécessaire pour vous de vous détacher de certaines illusions, de certaines croyances, de faire un pas. Chaque petit pas est important. Et là, les pas, si vous les faites, ils vont avoir des conséquences de plus en plus rapides. Les choses risquent de s'accélérer. On va creuser ça dans le domaine sentimental pour avoir un peu plus d'informations. Ok, allez, on continue. Alors, dans la vie sentimentale pour les Capricornes, qu'est-ce qui bouge sur ce mois d'avril ? Alors, quand je dis sentimental, ça peut être aussi tout simplement relationnel. Ça peut être en lien avec quelqu'un de votre famille, avec un enfant, avec un ami. C'est la relation à l'autre. Capricorne, au niveau relationnel et sentimental pour le mois d'avril. Instabilité. Ok. Instabilité au niveau de l'harmonie et du bonheur. La maîtrise, la force. Le pacte, l'association, le partenariat.
Le réveil. Éveil de conscience. Super. Et on a l'été aussi. Et 3 mois. Bon, ben oui, dans 3 mois, on sera à la période estivale. Ok. Bon. Au niveau sentimental, vous avez besoin de reprendre de la force. Pour moi, vous passez un cap là sur ce mois d'avril. Il y a une prise de conscience, il y a un éveil, un réveil même. On vient vous réveiller, vous sonner les cloches et vous dire, bon, maintenant, il est temps quand même d'aller vers beaucoup plus d'harmonie et de bonheur partagé. Si vous êtes dans une situation où il y a de l'instabilité, on voit les personnes, elles dansent le tango, c'est un pas en avant, un pas en arrière. On n'avance pas, c'est compliqué. Là, sur ce mois d'avril, vous avez la force de maîtriser vos énergies. Vous faites un pacte avec vous-même pour aller vers le bonheur partagé, l'harmonie. C'est un petit peu comme si ça vient confirmer cette énergie du détachement. Là. Vous lâchez prise par rapport à l'instabilité et vous reprenez force et courage pour avancer. Encore une fois, chaque petit pas est important. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de temps pour voir tout ça se mettre en place dans la matière. La réalisation finale ne sera peut-être que cet été. Donc vous avez tout le printemps pour mettre tout ça en place et attirer à vous des personnes qui seront beaucoup plus en harmonie avec vous. Alors, tout à l'heure, dans cette carte de la loyauté, on nous parlait de liens qui pouvaient évoluer. Là, j'ai un petit peu cette idée, parce qu'avec le pacte, l'association, j'ai peut-être un lien d'amitié ou quelqu'un à côté de vous qui vous aide, qui vous soutient. On avait la carte du soutien aussi tout à l'heure. Et vous allez peut-être prendre conscience, en fait. Vous éveillez à cette personne. Peut-être que vous n'aviez pas compris qu'il y avait quelque chose d'harmonieux à vivre avec cette personne. Et là, il y a un réveil par rapport à ça. Vous prenez conscience que cette association, ce partenariat, cette personne avec laquelle vous échangez, elle est toujours là pour vous soutenir et elle vous apporte constamment de la force pour avancer. Donc il y a réellement un détachement par rapport à l'instabilité. C'est peut-être aussi vous qui étiez pas forcément prêt à vivre une relation stable aussi. Vous étiez peut-être dans des relations plutôt légères, pas avec peut-être une peur de vous engager. Là, j'ai l'impression que vous reprenez le contrôle sur ce mois d'avril, mais pas le mauvais contrôle pour le coup. J'ai la force de maîtriser mes peurs, j'ai la force de maîtriser l'instabilité ou de sortir, de me détacher de situations qui me drainent et qui m'emmènent vers le bas, quoi. Ok, on continue. On va voir si on a d'autres messages. Capricorne pour le mois d'avril. Au niveau sentimental. La séparation. Franchement, tous les signes l'ont eu. Donc, je pense que là, il y a vraiment un rééquilibrage dans toute la vie sentimentale des personnes. Ça bouge énormément. La révolution. Bah oui. Ça bouge fort. Alors après, quand on parle de séparation, c'est pas forcément une séparation dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi le fait de se séparer de quelque chose qui ne nous convient plus. Et ça vient remettre de l'harmonie au sein du couple. Ça peut être aussi ça. Donc parfois, c'est carrément la séparation avec la personne qui est nécessaire. Et puis à d'autres, c'est le fait de couper avec une croyance limitante, avec une situation peut-être professionnelle qui est trop lourde et qui vient entacher la vie de couple. Ça peut être ça aussi, hein.
le commerce, le monde effondré, le sacrifice, le notaire. Bon, séparation, le notaire. Pour moi, on est clairement sur des actes notariales, des procédures de justice vis-à-vis d'une séparation. La révolution, le patriarche. Alors, ça va vous amener vraiment une nouvelle stabilité. Ça vous amène... Vous avez la force. Hein. L'éléphant, il symbolise ça aussi. Il symbolise la force, la puissance. On peut me parler aussi d'un père de famille, d'une mère de famille avec cette carte. On peut aussi me parler de croyances qui sont bien ancrées, de quelqu'un de têtu ou qui a du mal à revoir ses schémas de pensée. Et ben avec cette carte, on a la révolution. Donc pour moi, on vient révolutionner son système de croyances. On vient transformer ce que l'on avait établi. Donc tout ce qui était bien ancré, qui ne bougeait pas, ça va bouger, clairement. Puis on a le monde effondré quand même. Hein. Donc c'est comme l'énergie de la tour dans le tarot. Hein. Il y a vraiment cette idée de grande transformation. Mais c'est pour le mieux, vraiment, puisqu'on voit cette personne qui quitte sa cuirasse de blessures. Et elle fait peau neuve. Elle enlève tout ce qui peut la faire souffrir. Et elle fait peau neuve. Donc tout ce qui était trop lourd à porter, on le lâche. Le commerce, la stérilité. Oui, je vous parlais peut-être de problèmes au niveau de la vie professionnelle. C'est possible pour certains. Le monde effondré, l'enfant. Le sacrifice, le guide. On vous guide pour sortir du sacrifice, pour sortir de tout ce qui peut être instable et négatif pour vous. Et puis on a cette carte de l'initié qui me parle réellement d'un éveil spirituel, de quelqu'un qui a la pleine conscience de ce qu'il est en train de vivre. Donc franchement, l'initié, l'abondance, la mer, le message, le printemps, l'indécision, la bienveillance. Pour moi, vous avez besoin de couper là. Vous avez besoin de couper parce qu'il n'y a plus d'échanges possibles. Le commerce avec la stérilité, c'est les échanges. Le commerce, ça symbolise les échanges. Hein. Le donner, le recevoir, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est plus possible. Il n'y a plus d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc on est vraiment poussé de toute façon à partir, à clôturer cette histoire-là. Bon, il peut être possible que vous ayez des enfants quand même au milieu de cette situation et que ça puisse vous faire peur ou paraître difficile. Mais pour moi, ce n'est plus un obstacle. Vous êtes guidé pour dépasser cet obstacle-là. S'il n'y a pas d'enfant dans cette histoire, on parle tout simplement du fait qu'il est important de laisser s'écrouler la tour pour renaître, pour redémarrer à zéro, pour repartir du bon pied. Et qu'il y a peut-être certains sacrifices à faire. On avait l'aspect financier tout à l'heure. Bon, il est peut-être là pour certains. Mais on est guidé de toute façon. Hein. Vous êtes poussé à avancer. Hein. Bah, ça bouge fort sur tous les signes hein, sur ce mois d'avril. Hein. On est quasiment tous dans les mêmes énergies. C'est incroyable. Il y a vraiment une cohérence. Ça pousse fort parce que tout le monde s'éveille. Voilà, le réveil, l'éveil de conscience. Vous prenez conscience clairement de ce qui n'est plus en accord avec vous et vous prenez les décisions dans la matière pour avancer. Donc certains vont peut-être mettre un petit peu plus de temps. Hein, on a quand même ces 3 mois, l'été, mais la conscience, elle est là. La séparation, c'est la première carte qui est tombée, elle n'est pas arrivée à la fin. Donc ça veut dire que dès maintenant, même là, quand vous êtes en train d'écouter cette lecture, vous êtes très certainement au courant de ce qui va se passer. Vous le savez, vous le sentez. Pour vous, c'est indéniable. Vous êtes peut-être même déjà dans la mise en place au niveau juridique de tout ça. Bon, ok. Eh
Et ben on va terminer avec des messages conseils. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter, surtout Vénus, votre signe en Vénus pour le domaine sentimental. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on leur conseille pour ce mois d'avril? Quels sont les conseils pour les Capricornes au mois d'avril? L'abondance t'appelle. Quittez ce qui ne vibre plus. Vous aurez beaucoup plus d'abondance par la suite. C'est prévu, c'est au programme. L'abondance vient vous chercher. Elle vous dit, hey, je suis par là. Retrouvez le sens dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Retrouvez le sens de la vie, d'être ici, le sens de ce que vous faites, de ce que vous avez envie de vivre. Et on vous envoie beaucoup de force. D'accord? Vous aurez la force pour ça. Vous l'avez eu aussi dans le tirage, hein, la carte de la force avec le tigre. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous aurez la force de retrouver le sens. Mettez des mots sur vos ressentis. Exprimez vos émotions à une personne en direct ou mettez-les par écrit. Enregistrez-vous, peu importe, mais il faut que ça sorte de vous. Vous ne pouvez pas le garder à l'intérieur. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous permet d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour pour passer ce mois d'avril et je vous dis à très vite.